Mesdemoiselles, Messieurs, à toutes et à tous, votre humble serviteur, le serviteur Koulama, aujourd'hui, je vais parler en me basant sur la guerre Russie-Ukraine. Je vais parler de la technologie militaire et je vais apporter mon jugement de valeur sur cette guerre, mon jugement de valeur sur l'armée russe ou bien l'armée ukrainienne. Alors, je peux commencer par quoi? Bon, je vais déjà parler des armées africaines. Si vous vous souvenez, ceux qui écoutent mes audios avec intelligence, parce qu'il y a beaucoup des idiots, hein, voilà, et puis il y a aussi beaucoup qui ne sont pas idiots, c'est certain, mais parce que moi, si vous voulez, lorsque je fais des interventions, souvent elles sont cruciales. Maintenant, après, je peux comprendre, il y en a qui ne sont pas intéressés au type de thématique de mes audios, hein, et puis ils peuvent zapper mes audios à ceux-là. Bon, certaines choses que je peux dire, ils ne l'ont jamais entendu. Mais ceux qui m'écoutent attentivement, rappelez-vous que je vous ai déjà dit, les armées africaines n'existent pas du tout. C'est des armées qui ont été conçues pour mater la population et garder le pouvoir. Voilà là où est notre faute. On peut parler des Français qui vous soutiennent, qui soutiennent ces dictatures-là. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas avoir l'amour du pays. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre que le soutien de la France me pousse à conduire mon pays dans l'abîme. Ils ne le pensent pas. Ils sont dans l'opulence. Ils sont dans l'avarice du pouvoir. D'accord? Et malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui les suivent. Malheureusement. C'est-à-dire que nous, qui venons avec la justice, ça ne les intéresse pas la justice. Nous qui venons avec la justice, nous devenons leurs ennemis. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Tu viens avec la justice, tu es leur ennemi à abattre, tu leur déranges. Depuis quand la justice a été classée mauvaise, que ce soit moralement, que ce soit bibliquement, hein, dans les livres, dans toutes les théories de philosophie humaine, parce que pour moi, la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est des philosophies humaines, voilà, qui ont été créées, pour laquelle on les a attribuées à un Dieu. D'accord? Des philosophies humaines qu'on a attribuées à un Dieu. En réalité, ces philosophies humaines sont l'invention des humains. Et ces humains-là ont créé finalement Dieu à leur image. Hein, leur image. Bon, bref, ce n'est pas un débat sur des philosophies religieuses. Hein, ce n'est pas là le débat. Et donc, depuis quand la justice peut être refoulée? Depuis quand la justice peut être bannie? Aucune intelligence, aucune sagesse dans le monde ne peut l'admettre. Donc ceux qui sont allés du côté de l'injustice, du côté de la tricherie, du côté de la dictature, du côté de garder le pouvoir par les armes, ceux-là, ils ont choisi le camp du mal. Et ils sont en guerre contre le camp du bien. C'est ce que vous devriez savoir, mes chers amis. On a vu dernièrement, là au Tchad, l'armée tchadienne n'a pas tiré sur les manifestants, des manifestants désarmés, des manifestants qui n'ont pas d'armes.
La dernière fois, je vous ai parlé de l'armée de Mobutu. C'est plutôt la garde républicaine de Mobutu était plus armée que l'armée régulière, que son armée régulière. Et donc, mes chers amis, nous avions des failles dans nos armées. Dès lors, vous concevez vos armées qui sont en réalité des armées intérieures et non des armées à vocation extérieure pour défendre la nation, vous remplissez, vous entraînez, je pourrais dire plutôt, vous entraînez votre armée à des incompétences. À des incompétences. Les armées africaines sont incompétentes. C'est pourquoi en Afrique, en réalité, ce ne sont pas les armées qui combattent. Ce sont les milices qui combattent au nom de ces armées. Parce que les armées, effectivement, sont incompétentes. Et toutes ces milices-là, pourquoi ils ont la motivation de combattre? Pour défendre, la tribu, l'ethnie, le village et leurs intérêts au pouvoir en place. Donc, tout ce cocktail réuni les motive. Et pourtant, ils sont dans le mal. Ils le savent qu'ils sont dans le mal. Celui qui vend la drogue sait qu'il est dans le mal. Celui qui va voler sait qu'il est dans le mal. Mais celui qui va voler, qui est dans le mal, il a quoi? Il a une arme blanche pour se venger. Il a une arme blanche prête à tuer. Mais c'est ça les dictatures. Les dictatures, c'est le même principe. Ils ont des armes, ils savent qu'ils sont dans le mal, ils ont des armes prêtes à tuer. Voilà pourquoi je suis mort de rire lorsque je lis la Bible où Paul dit, où l'apôtre Paul dit, le pouvoir vient de Dieu. C'est-à-dire, tout le mal que nous voyons là, ça vient de Dieu.